Quand vous allez solliciter un crédit professionnel pour votre projet, sachez que pour chaque crédit que vous sollicitez, la banque doit prendre des garanties. Elle doit border son risque, elle doit venir couvrir le risque et c'est pour ça qu'elle va devoir prendre des garanties. Alors très souvent, lorsque vous faites de l'investissement immobilier, vous connaissez les garanties que tout le monde connaît, à savoir l'hypothèque, à savoir la caution personnelle. C'est souvent la garantie que l'on pense immédiatement. Alors si vous faites un investissement professionnel pour acheter des murs pro, effectivement, on retiendra ces garanties-là, à savoir l'hypothèque pour les murs professionnels et la caution personnelle du gérant, des associés, avec une quotité qui sera différente selon le montage et selon le projet. Mais sachez que pour les professionnels, ce ne sont pas les seules garanties. Il y a énormément de garanties à prendre en compte. Lorsque vous allez faire de l'investissement sur de l'incorporel, à savoir du fonds de commerce ou des parts sociales, la banque va faire ce qu'on appelle un nantissement de parts sociales et un nantissement de fonds de commerce. Cela va permettre à la banque de s'assurer que si vous voulez vendre votre fonds de commerce ou céder vos parts sociales, la banque doit en être informée parce qu'elle doit lever ce nantissement qui aura été pris afin que vous puissiez réaliser votre vente. Donc si vous faites un achat de fonds de commerce, une reprise de fonds de commerce, que vous faites un achat, une reprise de parts sociales, vous aurez un nantissement à mettre en place. On peut aussi prendre un nantissement par rapport à des comptes à terme lorsqu'on va avoir par exemple un besoin de trésorerie. Si aujourd'hui j'ai 100 000 euros de trésorerie disponible dans mon compte et que je demanderai un crédit professionnel de 100 000 euros pour un besoin de trésorerie que je peux avoir, la banque peut tout à fait bloquer ce compte à terme-là en faisant un nantissement sur ce compte à terme pour pouvoir libérer derrière un crédit du montant équivalent ou peut-être un peu moins. Généralement, on va être à 80% de ce montant qui aura été nanti. Une des garanties qui est très souvent ignorée par les investisseurs et les entrepreneurs lorsque vous réalisez vos crédits professionnels, ce sont les organismes de caution, à savoir la BPI, la CIAJ, selon les sociétés, selon les banques, vous allez peut-être avoir pour la Banque Populaire et la Brède la SOCAMA, pour le LCL Interfimo. Vous avez pas mal d'organismes qui sont des organismes de caution. Qu'est-ce qu'un organisme de caution? C'est une société qui va venir se porter caution pour vous, pour votre société, dans votre crédit. Imaginons que vous demandez 200 000 euros. Un organisme de caution comme la BPI vous dit, écoutez, pour votre projet, nous on est d'accord pour se porter caution jusqu'à 50%. Ça veut dire que la banque en elle-même qui va vous octroyer le crédit de 200 000 euros, le risque sera déjà divisé par 2 parce que 50%, la BPI va venir se porter garant pour pouvoir prendre cette partie de risque-là à son compte. Donc la banque ne se positionne plus en termes de risque sur 200 000, mais simplement sur 100 000. Le fait de demander un organisme de caution peut venir réduire aussi votre caution personnelle. Lorsque vous allez avoir une caution personnelle qui va venir compléter un organisme de caution, cette caution personnelle, très souvent, elle est réduite. Pourquoi? Parce qu'on considère que la caution qui sera déjà prise par exemple par la BPI sera importante et suffisante et que vous n'aurez pas besoin de vous porter caution sur l'ensemble du financement. D'ailleurs, très souvent, lorsque des cautions sont prises avec des organismes de caution, il est imposé que la caution personnelle soit réduite. Selon votre activité, selon votre secteur, selon le montant, cette caution que l'organisme va pouvoir faire va être différente. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous renseigner auprès de votre banquier, mais aussi auprès de vos départements, de vos régions, parce qu'il y a énormément de structures, notamment la chambre du commerce, la chambre de l'artisanat. Toutes ces structures-là vont pouvoir vous donner des informations pour savoir quels sont les organismes qui peuvent justement accompagner les entrepreneurs et les investisseurs dans leurs projets. Il est toujours aussi intéressant de savoir que les organismes qui se portent caution, comme la BPI notamment, peut également faire ce qu'on appelle du cofinancement. Ce n'est pas une garantie, mais c'est simplement un complément que la BPI va venir faire à votre projet en disant au banquier que sur un projet de 200 000 euros, elle est tout à fait disposée, plutôt que de se porter caution, à venir faire le financement de la moitié et laisser simplement l'autre moitié à la banque, ce qui va venir réduire aussi le risque pour la banque qui sera peut-être plus disposée à vous financer derrière. Je fais un tout petit aparté par rapport à la caution personnelle lorsqu'on fait des investissements sur des personnes morales avec plusieurs associés. Il est important de comprendre que la caution personnelle va être portée sur la personne qui sera plus en mesure de pouvoir payer le crédit, mais aussi sur la personne qui porte le risque, à savoir quelle est la personne qui sera l'homme clé ou la femme clé du projet. La banque va venir analyser par rapport au patrimoine, par rapport à l'endettement personnel pour savoir quelle sera la caution qui sera la plus judicieuse à prendre en compte pour le projet. Imaginez que vous êtes deux associés sur une même société, qu'un des associés a énormément de patrimoine mais qui est très fortement endetté et que l'autre associé a du patrimoine mais qu'il est peu endetté, et bien effectivement la caution sur la personne qui sera peu endettée sera plus justifiée, il y aura plus de poids que sur la personne qui sera fortement endettée. Si on doit venir mobiliser cette personne pour venir justement payer le crédit, elle est déjà fortement endettée auprès des autres banques et la banque ne devient pas forcément en numéro 1. Donc c'est pour ça qu'il est important, lorsque vous allez prendre des cautions personnelles à travers une personne morale, de bien comprendre la répartition du capital que vous avez, de choisir les personnes les plus adaptées, les plus opportunes pour pouvoir mettre la bonne quantité de caution
attention par rapport à votre engagement. Donc prenez le temps, notamment lorsque vous constituez votre dossier. Pour chaque crédit bancaire, il y a une garantie à mettre en face. Vous ne pouvez pas finir l'analyse du financement sans avoir mis une garantie en face. De venir demander 100 000 € pour l'achat d'un fonds de commerce sans avoir prévu un nantissement de fonds de commerce, ça montre que vous ne maîtrisez pas bien le sujet et que le banquier, finalement, vous lui demandez un chèque en blanc sans garantie à côté. La garantie, ça vient border le dossier, ça vient consolider votre projet et ça vous permet d'obtenir plus facilement votre financement.